La Côte d'Ivoire a bénéficié de 2 contrats de désendettement et de développement CD2. Ce soutien de la France a permis la réalisation de plusieurs infrastructures, construction de routes, d'écoles, de châteaux d'eau, de centres de santé dans plusieurs localités du pays. Selon les modalités de mise en œuvre du CD2 et dans le respect du principe de transparence, un suivi indépendant est fait. La Convention de la société civile ivoirienne réalise un suivi indépendant des projets effectués dans le cadre du CD2. Dans les localités, ce suivi indépendant est fait par des comités de veille communautaire CVC. Les membres de ces CVC sont aboqués pour partager et mutualiser les bonnes pratiques et expériences dans le mécanisme du suivi indépendant. C'est un atelier d'échange d'expériences entre CVC. Ça permettra aux uns et aux autres de voir, d'identifier à leur niveau leurs forces et faiblesses. Nous estimons que les informations qui viennent de la base nous semblent plus pertinentes. Les suggestions qui viennent de la base sont plus pertinentes. C'est même une voie que nous voulons indiquer aux politiques pour dire c'est comme ça qu'il faut gérer nos sociétés. Durant 2 jours, les participants ont renforcé l'ancrage du suivi indépendant au niveau communautaire. Ces médailles viendraient renforcer les capacités des acteurs en charge de collecter les informations sur la mise en œuvre des programmes CD2 au niveau de la région de Bouaké. Dans le cadre du contrat de désendettement et de développement, Bouaké bénéficie de la construction du grand marché, d'un abattoir moderne, de bitumage et de nombreux autres projets. Face aux problèmes d'insalubrité grandissante à Dianra, commune de la région du Béré, la jeunesse de la localité se mobilise. Ici, dans la cour du foyer des jeunes, Sidibé et ses camarades s'activent au désherbage de l'espace. Une action de volontariat et de bénévolat. Depuis plus d'1 an, ces actions de salubrité prennent en compte tous les services publics et administratifs de la localité. Des actions peut-être que la mairie devait faire, les collectivités locales. Nous encourageons nos petits frères en les inculquant des valeurs morales et citoyennes, voilà, pour que vraiment ils s'intéressent mieux à leur commune, pour qu'ils poussent des actions de propriété dans leur commune. Pour être encore plus efficace dans la propriété de la commune, la jeunesse de Dianra vient de bénéficier de matériel de salubrité. Matériel composé essentiellement de poubelles, de brouettes, de balais et de machettes, dont de l'Agence nationale de gestion des déchets. Le sous-préfet de Dianra réceptionne le matériel au nom du préfet du département au cours d'une cérémonie officielle. Une action encouragée par les autorités municipales et cadres de Dianra. Ce geste, c'est un appel à la mobilisation de tous pour le nettoyage de la ville, de sorte que chacun à son niveau puisse contribuer le plus humblement possible à améliorer ce cadre de vie dans la dynamique de la politique conduite par le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire. C'est une grande partie des activités de la mairie. Nous ne pouvons que saluer sa juste valeur et formuler notre reconnaissance. Et ça, je le dis au nom du maire principal, Koné Drissa. Les associations féminines et islamiques en Sardine ont également bénéficié de matériel de salubrité pour leur action de salubrité à Dianra. Connue comme zone de production de plusieurs variétés de riz pluviales de qualité, la prospérité de la région du Gor est comptée aujourd'hui au passé. Toutes les variétés de riz, aussi parfumées comme les riz importés, ont complètement disparu dans les villages. C'est fini, on a tout mangé parce que toute l'année là. Si tu manges que tu ne ressèmes pas là, il n'y en a plus. Ça disparaît. Mais il faut remplacer. Si tu es en train de manger, tu mets l'autre dans la terre, là ça reproduit. Mais si tu n'as pas fait ça là, tu ne peux plus avoir riz. C'est comme ça a disparu. Défaut de pérennisation de ces variétés de riz BT, les nouvelles générations dans le Gor sont obligées de consommer du riz des bas-fonds appelé communément riz chinois. Avant, à l'époque de mes parents, le riz des bas-fonds là, les gens n'aiment pas ça, ils aimaient le riz de BT. Mais actuellement, il n'y a plus de riz BT, c'est le riz bas-fonds là. Tout le monde court derrière nos riz maintenant. On blanchit pour les gens, hein, et puis on achète pour nos sacs. En janvier et mai, on était obligé d'aller ailleurs, en Côte d'Ivoire, pour chercher le riz. Quand je dis ailleurs, c'est du côté de Vavois, du côté de Mankonon, Tinibé, pour avoir le riz. Plusieurs causes sont à la base de cette situation.
notamment l'aspiration à l'autonomisation avec l'avènement de la culture de l'EVA. J'ai 2 hectares d'EVA. La bataille de l'EVA, c'est une culture industrielle. C'est-à-dire, au moins dans le mois, tu as au moins quelque chose pour te dépanner, pour t'occuper de ta famille. Donc ça nous a vraiment donné le courage de faire cette culture. Nous avons trouvé une culture que nos parents ont laissée ici. La cohabitation des gens, c'est dedans nous sommes. Donc on trouve que le Baoulé qui est quitté chez lui, le Sénoufo, le Burkinabé, l'Agni, tout ce monde qui sont versés chez nous, nos parents nous ont dit, nous sommes frères. Donc si quelqu'un vient vers toi pour dire, mon frère, j'ai besoin d'une petite partie de terre, tu lui donnes. Moyennant quelque chose, c'est comme ça la bourse est partie. La plupart des jeunes désœuvrés ont choisi de travailler la bourse. Tous ceux qui sont autour de moi ont chacun au moins 1 ou 2 hectares de plantation de cacaoyers. Au niveau de Brocoyou, la population a augmenté. Il n'y a plus de bourse. C'est la première des raisons. La deuxième raison, il n'y a plus de facilité d'exploiter le riz de bas-fond parce qu'au moins en 3 mois, on a la nourriture. Alors que ces variétés que nous exploitions, que nos parents exploitaient, c'est du riz qui dure 6 mois. À Gbayota, sous-préfecture, tout comme à Brogoyo, dans la sous-préfecture de Serio, les populations rurales ont largement contribué à la destruction des forêts. Une destruction au profit des nouvelles cultures pérennes. Mais les bas-fonds restent les seuls recours aujourd'hui pour la culture de riz dans ces différentes localités de la région de Go. La maison du citoyen, un concept nouveau en Côte d'Ivoire. Le ministère de la modernisation de l'administration et de l'innovation du service public et le ministère de l'économie numérique et de la poste viennent ainsi de concevoir un guichet unique de services aux citoyens. Désormais, pour l'établissement des documents administratifs, plus besoin de se déplacer jusqu'à son lieu de naissance. Il y a beaucoup de déplacements pour des moindres documents. On est obligé aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, d'effectuer des voyages longs de 1000 km pour aller se faire établir un extrait d'acte de naissance. Et cela n'est pas aisé pour nos populations. C'est une énorme perte de temps, une perte d'argent, parce que le transport, c'est excessivement cher. Et il y a les risques d'accident, comme on le dit. Et puis, il y a surtout l'absentéisme au travail. Parce qu'un père qui travaille à Kourougou, qui d'ici là a fait un enfant à Kourougou, en a fait un autre à Bundiali, a fait un autre à Bangourou, chaque fois qu'il est de service quelque part, si à la rentrée scolaire, il doit reparcourir tous ces endroits-là pour se faire établir les extraits d'actes de naissance, les documents d'actes d'état civil de ses enfants, cela n'est pas aisé. Avec plus de 200 agences à travers le pays, la Poste de Côte d'Ivoire devient du coup l'acteur majeur en la matière. C'est donc à juste titre qu'elle abrite la maison du citoyen. La première des choses qu'attendent nos populations, c'est de leur faciliter la vie. Parce que se déplacer pour éditer un document administratif est plus cher même que le document administratif. Le but du jeu, c'est de faire en sorte que l'ensemble du réseau postal, donc les 200 agences de la Poste sur l'étendue du territoire, soient des points de prestation de services aux citoyens. À côté de ces réseaux-là, nous sommes en train de développer ce qu'on va appeler des correspondants postaux qui permettront, dans des localités où la Poste n'est pas présente, d'accompagner cette initiative. Après Yamoussoukro, les villes de Kourougou et de San Pedro vont suivre avec l'ouverture de la maison du citoyen.